Au niveau des nouveautés, bon, ça c'est le nouveau menu. Comme vous voyez au niveau des missions, là vous les voyez quasiment toutes. Il n'y en a quand même pas un nombre énorme. L'une des nouveautés dont je vous avais parlé dans une précédente news, c'est effectivement qu'il y a à présent 3 chemins. Celui du roi, celui du magicien, donc évidemment Gandalf, et celui des hobbits avec Sam et Frodo. D'accord, donc évidemment celui du roi, on a également Legolas et Gimli. Il y a plein de trucs à débloquer comme dans les précédents, et il y a les niveaux à la Onimusha qui s'appellent les Palantirs. Voici donc les personnages que vous aurez suivant les missions. Alors, il y a 3 personnages cachés que je me suis fait un plaisir de ne pas vous montrer. Je vais quand même pas tout vous gâcher dans une preview. Si, quand même, tu peux nous dire. Non, je ne vous montrerai pas. Je vais être content ou pas? Tu vas tout nous gâcher pour le test, en fait. Exactement. Alors, un des trucs aussi, c'est que dans le jeu précédent, si mes souvenirs sont bons, dans les 2 tours, on montait, il y avait effectivement des éléments de RPG, donc vous pouvez monter ces personnages. Jusqu'au level 10 à peu près. Et là, avec Aragorn, je suis arrivé à un magnifique level 20, et j'ai toujours pas fini de monter. Ah, d'accord. Donc, on se demande si ça a une fin. Au niveau réalisation, c'est carrément et tout simplement impressionnant. Les images que vous voyez, c'est des images PlayStation 2. Il y a une profondeur de champ qui est ahurissante. Il se passe toujours quelque chose dans l'arrière-plan. Il y a des dizaines de petites choses à faire. On peut, comme dans les précédents, acheter les coups. Et comme vous voyez, il y a une petite jauge, la petite jauge en rond là, qui monte au fur et à mesure des coups que vous donnez. Si vous réussissez à faire suffisamment de combos pour la remplir, vous passez alors en Perfect Mode, ce qui vous permet de gagner beaucoup plus de points et donc à la fin d'acheter beaucoup plus de coups. Ça reste quand même du beat'em all gravement bourrin. Il y a aussi ce truc, si vous n'arrivez pas à jouer en secouant le stick droit, vous allez sortir les combinaisons tout seul. Ça fait perdre au jeu pas mal de son intérêt, mais pour les débutants, ça peut toujours être sympathique, le temps de se familiariser avec les commandes. Comme je vous disais, voilà, le Perfect Mode. Il y a aussi, voilà, on passe en Perfect Mode, ensuite à chaque fois qu'on tue un ennemi, on prend beaucoup plus de points, c'est très sympathique. Au niveau de l'histoire, par rapport au film, ça se situe... Au niveau de l'histoire, en fait, ça commence, que je vous dise pas de bêtises, tac, 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 ça commence à la fin de la bataille d'Helm's Deep. Vous vivez le dernier moment de la bataille du gouffre de Helm, qu'on voit à la fin des 2 tours. Et ensuite, on part sur le chemin des Hobbits, on voit le moment où ils s'en vont d'Osgiliath, donc c'est la ville où Frodo et Sam sont prisonniers. D'accord. Et au niveau du magicien, ensuite les chemins se séparent et ça va évidemment jusqu'à la toute fin de l'histoire, que je ne dévoilerai pas pour ceux qui n'ont ni lu les livres, ni vu les films, on ne sait jamais. Ok, oui. Mais sachez pour les fans que le dernier niveau, pour ceux qui ont lu les bouquins, se passe exactement à l'endroit où on espérait que ça allait se passer. Ah, parce que tu as déjà fait le dernier niveau, toi. Évidemment. Oh la vache. Et donc quand vous voyez à la fin, on a donc le système de coups qu'on a donné, des trucs à acheter, vous voyez, level 20. Et la grosse nouveauté dont on vous a parlé une autre fois aussi, c'est le mode 2 joueurs. C'est peuplé, du coup. C'est extraordinairement peuplé. Quand je te dis qu'il se passe toujours quelque chose, c'est assez ahurissant. Ils ont fait un travail plus beau que Dynasty Warrior. Enfin, ça, c'est un avis perso. Bon, par contre, effectivement, étant donné que c'est extraordinairement peuplé, bon, sur ce niveau que je vous ai pris, quand même assez tard dans le jeu, ce qui se passe, c'est qu'en effet, c'est parfois assez fouillis. On a un peu de mal à savoir où on se situe et sur quoi on tape. En même temps, vu l'extraordinaire subtilité du jeu, c'est pas franchement un drame extraordinaire. Un autre truc, c'est qu'au départ, quand vous allez prendre le mode coopératif, vous n'aurez qu'un seul chemin possible, ce sera le chemin du roi. Donc celui d'Aragorn, Gimli et évidemment Legolas. Et vous ne pourrez pas faire les autres tant que vous n'aurez pas débloqué et fini ce chemin-là. Ce qui fait un chemin de 5-6 missions à peu près, ce qui est un petit peu dommage. Pour le reste, ça reste vraiment extraordinairement jouissif de jouer. On a vraiment beaucoup de plaisir à retrouver nos héros. On pleure en découvrant les premières images du film. J'ai pas fait l'affront de vous en montrer. Oh mais non, mais il faut nous donner des trucs. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir. Mais les téléspectateurs veulent rêver, veulent du plaisir. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir. Je ne dois pas le leur gâcher. Tu crées la frustration. Croyez-moi, c'est beau. Ah non, je suis frustré. Moi, mais tu sais, ils vont être gavés de bandes annonces de toute façon. Oui, je sais, mais la dernière fois que j'ai essayé de montrer 2-3 trucs la dernière fois en plateau, il y a tout le monde qui s'est cassé. Donc cette fois-ci, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. On a fait ça pour. Là, regardez ce que vous voyez là. C'est ce qu'on donc. Il y a aussi des passages où il y a des routines comme dans le précédent à trouver. Et vous voyez les cercles bleus que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un endroit contextuel. Donc quand on arrive dessus, on appuie sur R1 et à chaque fois, à chaque situation donnée correspondra une réaction donnée.